Imagine, tu es assis chez toi, tranquille, tu regardes cette vidéo. Mais si je te disais que rien de ce qui t'entoure n'existe vraiment, ni ton écran, ni tes mains, ni même toi. Et si tout ça n'était qu'une gigantesque illusion numérique? Certains scientifiques pensent que notre univers pourrait être une simulation. Oui, comme un jeu vidéo cosmique. Ça paraît délirant? Attends un peu. L'idée paraît sortie de Matrix, mais elle est prise au sérieux par des physiciens, des mathématiciens et même des milliardaires de la tech. Selon eux, nous pourrions vivre dans une simulation informatique créée par une civilisation ultra avancée. En clair, nous serions les personnages d'un immense programme comme des Sims à l'échelle cosmique mais sans en avoir conscience. On la doit au philosophe Nick Bostrom. En 2003, il pose une question simple mais troublante. Si une civilisation survit assez longtemps pour développer une puissance informatique quasi infinie, elle pourra créer des simulations réalistes d'univers entiers avec des êtres conscients dedans. Et pas qu'une seule simulation, des milliers, des millions peut-être. À ce moment-là, les êtres simulés seraient infiniment plus nombreux que les êtres réels. Alors, qu'est-ce qui est le plus probable? Qu'aucune civilisation n'y arrive jamais, ou qu'au moins une y soit déjà parvenue, et qu'on en fasse partie sans le savoir. C'est ce qu'on appelle l'argument de simulation de Bostrom. Salut à toi. Si tu viens d'arriver, sache que je partage des découvertes qui retournent le cerveau. Abonne-toi et active la cloche, ça prend 2 secondes. Et ce n'est pas que de la philosophie. Des chercheurs testent déjà si notre monde est réel. Ils explorent plusieurs pistes fascinantes. D'abord, les limites physiques. Si l'univers était codé, il aurait peut-être une résolution, comme les pixels d'un écran. En 2012, des physiciens de l'Université de Washington ont proposé de chercher cette grille en observant les rayons cosmiques ultra-énergétiques qui bombardent la Terre. L'idée? Ces particules pourraient révéler un motif répétitif, une sorte de maillage numérique sous-jacent à la réalité. D'autres chercheurs analysent le fond diffus cosmologique, cette lumière résiduelle du Big Bang, pour détecter d'éventuelles anomalies qui trahiraient des limites de calcul. Ensuite, les anomalies quantiques. En mécanique quantique, une particule semble choisir son état seulement quand on l'observe. Avant ça, elle existe dans une superposition d'états multiples. Certains y voient un rendu à la demande, comme dans un jeu vidéo qui n'affiche les détails que quand tu les regardes pour économiser les ressources. Plus troublant encore, l'intrication quantique, ce phénomène où 2 particules restent mystérieusement liées à distance. Serait-ce un raccourci dans le code? Attention, cette interprétation reste très controversée chez les physiciens. Enfin, la précision mathématique. Notre univers obéit à des lois mathématiques d'une précision incroyable. Tout, des orbites aux particules, suit des équations élégantes. Eugene Wigner, prix Nobel de physique, parlait de l'efficacité déraisonnable des mathématiques. Pour certains, c'est la signature d'un code. Un programme informatique n'est au fond qu'une suite de règles mathématiques. Mais une question logique se pose. Pourquoi nous simuler? Les motivations possibles sont multiples et fascinantes. Première hypothèse. Nous étudier, comme des scientifiques observent des animaux de laboratoire. Nos créateurs pourraient analyser l'évolution des civilisations, tester différents scénarios historiques ou comprendre comment émergent la conscience et l'intelligence. Deuxième possibilité, le divertissement. Nous serions une sorte de télé-réalité cosmique. Des super-intelligences nous regardent comme on suit une série Netflix. Imaginez des êtres ultra avancés qui s'amusent de nos drames quotidiens, de nos guerres, de nos découvertes. Troisième hypothèse, encore plus vertigineuse. Et si nos créateurs étaient nos descendants? Des humains du futur, dotés d'une technologie inimaginable qui simulerait le passé pour mieux comprendre leurs origines. Ils pourraient tester ce qui se serait passé si l'histoire avait pris d'autres voies ou simplement revivre leurs racines ancestrales. Il y a même une version plus pragmatique. Et si nous étions des sauvegardes? Face à une catastrophe imminente, une civilisation pourrait numériser ses membres pour préserver leur existence. Nous serions alors les copies digitales d'êtres ayant vécu dans un univers aujourd'hui détruit. Elon Musk va plus loin. En 2016, il estimait qu'il y avait une chance sur des milliards que nous vivions dans la réalité de base. Son raisonnement? En 40 ans, on est passé de Pong à des mondes photoréalistes. Dans 1000 ans, où serons-nous? D'autres personnalités partagent cette vision. Le physicien Neil deGrasse Tyson estime à 50% la probabilité que nous soyons simulés. Même des investisseurs comme Sam Altman financent des recherches sur cette question. Mais cette logique a ses failles. Créer une simulation parfaite demanderait une puissance de calcul phénoménale. Pour simuler chaque atome de ton corps, il faudrait des ressources informatiques gigantesques. Or même nos supercalculateurs actuels peinent à simuler de petites portions d'univers avec précision. Il faudrait des bonds technologiques révolutionnaires, peut-être l'ordinateur quantique ultime ou une physique que nous ne connaissons pas encore. Pourtant, beaucoup de physiciens rejettent cette théorie. Pourquoi? D'abord, elle n'est pas réfutable. Même si nous étions simulés, toute expérience ferait partie de la simulation.
Ensuite, les phénomènes quantiques ont des explications plus simples que rendus graphiques cosmiques. Enfin, rien ne prouve qu'une civilisation voudrait gaspiller autant d'énergie pour nous créer. Alors, qu'est-ce que ça changerait vraiment? Si l'univers est simulé, notre expérience reste réelle pour nous. La douleur, la joie, l'amour, tout existe vraiment. Simplement, ça serait généré différemment qu'on le pensait. C'est comme un rêve. Tant que tu rêves, c'est ta réalité. Les implications sont vertigineuses. La mort pourrait n'être qu'une déconnexion, un game over temporaire. Il pourrait exister d'autres niveaux de réalité, des simulations dans la simulation. Peut-être que certains phénomènes inexpliqués, paranormal, ovni, synchronicité troublante, sont des bugs dans le code, des glitches qui révèlent que la nature artificielle de notre monde. Certains poussent l'idée encore plus loin. Et si les rêves étaient des fuites vers d'autres simulations? Et si la créativité humaine, cette capacité à imaginer des mondes entiers, était un écho de notre vraie nature, des programmes capables de créer d'autres programmes? Et si les génies comme Einstein ou Mozart étaient des mises à jour du logiciel humain? Plus récemment, des chercheurs explorent l'hypothèse que notre univers pourrait être une simulation quantique. Contrairement à une simulation classique qui calcule tout, une simulation quantique ne déterminerait les résultats qu'au moment de l'observation, exactement comme le fait la mécanique quantique. Cette approche résoudrait le problème de la puissance de calcul. Pas besoin de simuler tout l'univers en permanence, juste les parties observées. Et quand nous créerons nos propres simulations conscientes, deviendrons-nous des dieux numériques? Nos créations se poseront-elles les mêmes questions que nous? Aujourd'hui, personne n'a la réponse. Mais une chose est sûre, plus la science avance, plus la frontière entre réel et virtuel s'efface. Que nous soyons dans une simulation ou non, cette question nous force à repenser notre place dans l'univers et la nature même de la réalité. Et toi, tu penches plutôt simulation ou réalité de base? As-tu déjà remarqué des glitches dans ton quotidien? Raconte-moi ça en commentaire. Et pour d'autres vidéos qui bousculent tes certitudes, tu sais quoi faire.